Madame Zini, Zichronah Livracha, arrive à Auschwitz et tous les soirs commence à réciter le Kriyat Shema avec certains de ses compagnons. Et elle garde un petit peu de farine pour faire des matzot. Et d'un coup, elle commence à comprendre et à dévoiler ce lien particulier avec Akadosh Baruch Hu au cœur de l'atrocité. Et ce vendredi, nous recevons le Rav Chazout pour parler de la Parashat HaShavua, Parashat Shlach Lecha. Rav Chazout, bonjour. Shalom Uvracha. Alors, vous nous parlez de Haïfa, puisque vous êtes le directeur du programme Massa à l'intérieur de la Yeshiva Or Yehoshua, la Yeshiva du Rav Zini. Et vous êtes aussi le gendre du Rav Zini. Et ça va nous permettre aussi de parler de Madame Zini, la grand-mère, votre grand-mère aussi par alliance. Je suppose que c'était aussi un peu votre grand-mère, quelque part, qui est décédée il y a quelques jours. On va parler d'abord de la Parashat Shlach Lecha, avec beaucoup de sujets, bien entendu, ce sujet de ces explorateurs qui ont été faire une mission. Alors, on peut dire qu'ils n'ont pas tellement réussi leur mission, qu'ils n'ont pas été fidèles à la demande qui a été faite par rapport à cette mission. On pourrait voir ici qu'il y a une problématique liée à la vision et à la manière dont on va voir la réalité, et surtout comment ces Meraglim ont vu la réalité. Les Chachamim nous disent que une des graves problématiques de Parashat Shlach Lecha, c'est que justement ce refus de vouloir rentrer en Eretz Israël. On vient de lire dans la Parashat de la semaine dernière, dans la Parashat de Balotra, qu'un chemin de 3 jours a pris 1 jour. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, Rashi explique à Akadosh Baruch Hu tellement qu'il voulait nous faire rentrer en Eretz Israël, qu'il y a même un miracle, même dans le chemin et dans la manière d'arriver en Eretz Israël. Et là, la grave problématique, c'est que ce refus de rentrer en Eretz Israël, il commence par les dirigeants du peuple et non par des gens problématiques, qui en général, des gens qui ont voulu de la viande, des gens qui ont voulu s'adonner au plaisir terrestre, comme on a vu la semaine dernière. Alors, c'était ce Asaf Souf, c'était ce ramassis d'Égyptiens qui sont venus avec les Bnei Israël, c'était, si vous voulez, les derniers, et c'était ceux qui étaient à la queue du peuple. Mais là, c'est justement cette problématique qui vient du leadership, d'où la gravité de la faute et de la problématique. Mais lorsque vous parlez de cette problématique de ces dirigeants, c'est ce qu'ils apportent, en tout cas comme raison, parce que pour ne pas rentrer en Eretz Israël, on peut dire que ce sont peut-être quelque part des raisons objectives, c'est-à-dire qu'ils ont peur parce que en face d'eux il y a des géants qui sont armés, et le peuple juif n'a pas du tout d'expérience militaire, donc c'est des choses qui peuvent se défendre quelque part. C'est justement ce que les Chachamim disent, que la vision était tellement très terre à terre, la vision était tellement pragmatique qu'au final, tout ce que les Meraglim et tout ce que les explorateurs ont avancé comme argument, ont argumenté, s'avérait complètement vrai. Et les Chachamim, justement, viennent nous dire que c'était vrai d'un côté, mais c'était leur interprétation de la réalité qui était justement problématique. Au lieu de voir, par exemple, le fait qu'il y avait beaucoup d'enterrements et que de nombreux, toute la population elle était occupée à enterrer ses morts, dit le Midrash, alors tout de suite les Meraglim ont compris que c'est une terre, Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre où les gens meurent, où on meurt à chaque coin de rue, Chas v'Shalom. Alors que le Midrash nous dit qu'au contraire, Kadosh Baruch Hu a envoyé justement une sorte d'épidémie pour cacher la venue des explorateurs et faire en sorte qu'ils puissent rentrer en Eretz Israël d'une manière incognito. Ça veut dire que dans plusieurs exemples, on va voir combien, et c'est, on peut dire, un des enseignements très particuliers, c'est la manière de voir, notre vision de la réalité, notre manière d'interpréter la réalité, c'est ça qui va faire justement dépendre. Notre lien avec Akadosh Baruch Hu va au fait dépendre de la vision que nous avons de soi-même, de notre prochain, de la société et des mitzvot. Parce que si on comprend justement notre venue en Eretz Israël, ça peut être vu comme un suicide. Malheureusement, il y en a qui le disent aussi, mais comment vous allez faire votre alia, comment vous allez vivre en Israël, comment vous allez pouvoir exister en tant qu'État, en tant que peuple, c'est mission impossible. Baruch Hashem, on le voit que ça marche. Tous les jours, nous sommes là, Am Israël, Chai Vekayam, mais on l'entend et même des fois, on pourrait se le dire.
Et d'où la problématique, justement, qui est relevée dans la paracha. Mais est-ce que ça veut dire alors que les explorateurs, lorsqu'ils ont fait leur mission, ils manquaient d'émouna, ils manquaient de croyance en Dieu, ou ils étaient peut-être trop réalistes? Alors justement, dire de géants de la Torah et de C'était les dirigeants du peuple. C'était les dirigeants du peuple. C'est difficile, mais les Chachamim le disent clairement. On parle ici c'est pas un manque de Emouna d'une manière simpliste, mais beaucoup plus que ça. Mm-hmm. C'est une manière justement de comprendre comment la Kedusha, comment la sainteté, comment ce lien avec le divin, comment il va pouvoir se vivre dans la réalité. Et a priori, à leurs yeux, c'est mission impossible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils préfèrent rester, disent les Chachamim, dans une réalité complètement miraculeuse, un lien avec Akadosh Baruch Hu direct, la manne, un maître comme Moshe Rabbeinu, alav shalom. Donc, on avait toutes les bonnes conditions pour continuer à étudier la Torah, continuer à s'élever, continuer à se rapprocher d'Hachem, sans avoir un lien direct avec le Olam Hazé, avec ce monde-ci. Et c'est justement l'erreur. Il y a une halakha qu'on va citer et qui vient ici illustrer le tout. Le Tour et le Shulchan Aruch dans le Siman Resh Tzadik, dans l'Ilchot Shabbat, au 290e Perek. Alors, le Rabbi Yaakov Baal HaTurim cite un midrash. Et il dit, lorsque les Bnei Israël vont arriver en Eretz Israël, alors il va avoir le Shabbat qui vient, comme si le Shabbat, c'est les Chachamim qui mettent les mots justement dans la bouche du Shabbat, entre guillemets. Le Shabbat va venir et vient s'exprimer face à Kadosh Baruch Hu en disant, on ne comprend pas. Il va avoir, d'accord, chaque jour de la semaine, Yom Rishon, il va avec Yom Sheni. Il y a le dimanche qui va avec le lundi, il y a le mardi, il y a le mercredi, et il y a le jeudi et le vendredi. Chacun, il a son couple, son benzoug. Alors que moi, j'ai personne. A priori, c'est une question particulière. Qu'est-ce qui se cache derrière cette question? Les Chachamim nous disent que quand on va arriver en Israël, qu'est-ce qui va se passer? Chacun, il va courir. Kol echad ratz. Resh tzadik. C'est le siman. Chacun, il va courir. Un, il va courir vers son champ. Un, il va courir vers sa vigne. Un, il va courir. Ça veut dire quoi, cette course? On va courir dans le monde matériel. Et le Shabbat et la Torah viennent en disant, et alors la Torah, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Et là, Kadosh Baruch Hu dit, je vais justement donner au Shabbat un jour, c'est un jour particulier où le Benzoug, c'est le Ham Israël, qui va étudier la Torah, qui va justement se renforcer spirituellement, qui va recharger les batteries spirituelles pour pouvoir comprendre qu'est-ce que nous venons faire en Eretz Israël. Et c'est là justement cette halakha qui vient nous dire justement pourquoi il y a une obligation, il y a justement tous les shiurim, tous les cours de Torah en général dans les communautés qui sont particulièrement pour les enfants, pour les femmes, pour les plus âgés, pour les jeunes, qui sont particulièrement dispensés le Shabbat. C'est parce que justement les Shabbatot et les Yamim Tovim sont des jours non seulement de rappel, mais d'élévation. Ouais. Avec on une peut se étude ressourcer intensive pour justement pouvoir vivre cette réalité terrestre reliée avec Akadosh Baruch Hu et avec un équilibre spirituel. Ni tomber dans un monde spirituel déconnecté du terrestre, ou alors, malheureusement, tomber dans un monde qui est complètement terrestre, déconnecté du spirituel. La vérité, bien entendu, c'est le chilouv et cette combinaison, cet équilibre entre les deux, d'où la problématique des Meraglim. Ils pensaient que c'était une Kedusha qui allait pouvoir être vécue dans son, on peut dire, dans son paroxysme, que dans le désert, qu'avec la manne, qu'avec les Anané Kavod, avec les colonnes de nuée, que d'une manière miraculeuse, impossible a priori. Il était à leurs yeux impossible de vivre une proximité avec Akadosh Baruch Hu en étant en s'occupant d'agriculture, en s'occupant de sécurité, en s'occupant de guerre. Et là, même la Torah nous le dit que c'est le danger pour perdre ce lien avec Akadosh Baruch Hu quand on rentre en Eretz Israël, c'est justement s'adonner complètement à tout ce côté matériel. Et là, donc, la réponse du Midrash qui nous dit, mais non, on a des Shabbatot, on a des Yamim Tovim, on a justement tout un programme, on le verra aussi dans la suite de la paracha, tout un programme pour voir, au contraire, comment comprendre que notre présence en Eretz Israël et notre participation à la construction, à l'agriculture, tout d'un coup, on voit des mitzvot
qui sont des mitzvot liées à la terre, mitzvot atluyot ba'aretz, alors que la même mitzvah, le même acte n'a aucune, on peut dire, n'a aucune kedusha, aucune sainteté s'il est fait en chutz la'aretz, s'il est fait en dehors d'Israël. Et ça, ce sont des mitzvot qui sont propres à la terre d'Israël, des mitzvot qui sont a priori complètement matériels, mais au fait qui ont un aspect spirituel très élevé. Alors ça nous permet de faire le lien aussi avec cette grande dame, Madame Zini, donc c'est la grand-mère de votre épouse, mais je suppose qui faisait aussi partie de votre famille et que vous étiez très proches. Et là, ça nous permet aussi de faire ce lien justement entre ce lien avec Akadosh Baruch Hu et ce que Madame Zini a vécu et de quelle manière elle arrivait justement à faire le lien entre les deux. Madame Zini, Zichrona Livracha, justement, nous sommes en pleine. La famille est en train de bientôt terminer la Shiva. Mais elle, c'est comme ça qu'elle se définissait. Elle est arrivée d'une famille qui était pratiquement complètement assimilée de Tchécoslovaquie, qui était la Hongrie à l'époque, et elle est arrivée donc à Auschwitz. On peut dire, pas religieuse. Et elle est sortie d'Auschwitz religieuse. C'est contrairement à des fois, malheureusement, comme on a entendu de gens qui sont arrivés croyants et religieux et avec tout ce qu'ils ont vu, ils se sont malheureusement éloignés, sont bien sûr, nous ne venons pas porter aucun jugement vers ces tzadikim qui ont vécu ce que nous n'avons pas vécu. Donc, nous ne sommes rien du tout pour pouvoir juger, chas v'shalom. Mais en tout cas, c'était une réalité qu'elle-même se définissait. Ce qui avait quelque chose de très important, et je pense que c'est lié à notre paracha. Lorsqu'elle est arrivée justement à Auschwitz, avec tout ce qu'elle a vu, cette manière de voir la réalité, on va voir que quand les Miraglim sont arrivés, alors on dit « Vayatouru et Eretz Kenaan ». C'est quoi Vayatouru? La tour. C'est le fait de visiter, le fait de faire justement ce tour pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et la paracha, elle termine par quoi? Par Velot Aturu Harel Evafrem Vacharei Einechem. La mitzvah de Tzitzit qui est là justement pour corriger notre vue, corriger des fois cette cécité qui ne nous permet pas de pouvoir véritablement comprendre le message d'Akadosh Baruch Hu à travers la réalité. Et on nous dit justement, apprenez à voir la réalité avec des yeux de lumière, avec des yeux de Torah, avec des yeux de Gdusha. Et Madame Zini Zichronah Livracha arrive à Auschwitz et tous les soirs commence à réciter le Kriyat Shema avec certains de ses compagnons. Elle cache de la farine pour faire, au péril bien entendu de sa vie, elle a failli payer de sa vie plusieurs fois, elle et sa maman qui ont survécu. Elle est arrivée avec sa sœur, avec une sœur qui était une femme mariée enceinte qui a été malheureusement tout de suite assassinée et envoyée dans les camps. Et elle garde un petit peu de farine pour faire des matzot. Et d'un coup, elle commence à comprendre et à dévoiler ce lien particulier avec Akadosh Baruch Hu au cœur de l'atrocité et de toute tous ces massacres et tout ce que les nazis ont pu commettre. Et je pense qu'il y a ici quelque chose de très particulier parce que c'est une personne qui avait non seulement une émouna, une foi en Akadosh Baruch Hu, mais une manière de voir la réalité qui était tellement grande que c'était un exemple de Torah. C'était une femme qui, les Chachamim disent que quelqu'un qui aime les Chachamim, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Quelqu'un qui a du respect pour les Chachamim, il aura des gendres Talmidei Chachamim. Quelqu'un qui craint les Chachamim, il sera ou lui-même Talmid Chacham, ou alors ce qu'il va dire va être entendu comme un Talmid Chacham. C'est ce que dit Rava dans la Gemara, dans la Sechet Shabbat. Je pense que si les Chachamim avaient vu une personne comme Madame Zini Zichronah Livracha, ils auraient pu dire qu'elle a tout eu, elle a tout mérité. Elle a eu son mari, bien entendu, le grand rabbin Meir Zini Zichronah Livracha, qui était rabbin dans le 18e, rabbin d'Algérie, rabbin dans le 18e arrondissement à Paris. Elle a eu donc un mari Talmid Chacham, des enfants Talmid Chacham, des gendres Talmidei Chachamim, des petits-enfants Talmidei Chachamim. Et elle-même, c'était quelque chose de dingue, de fou. Quand elle parlait, le silence. Elle faisait tellement d'efforts pour apprendre l'hébreu, elle a appris l'hébreu très tard, elle a appris pour parler avec les petits-enfants, avec les arrière-petits-enfants. Et c'est simple, quand elle parlait, on avait l'impression, elle racontait tout ce qu'elle a vécu d'une manière complètement naturelle, sans voir ça comme une tragédie, mais au contraire, elle voyait ça comme une invitation à voir la main de Dieu dans la réalité. Et d'ailleurs, elle le disait clairement,
elle est sortie donc, des camps de concentration après qu'on lui avait fait boire du chrome pour la rendre stérile. Et ce fameux médecin de triste mémoire, ce Mengele, lui disant: vous n'aurez, madame, jamais d'enfant. Et on sait que on ne compte pas, voilà. Mais c'est plus d'une centaine d'accords de descendants. Très et bien. Tout le monde le sait. On va conclure ici avec ces très beaux mots sur Madame Zinnik, donc, qui nous a quittés, et aussi cette explication sur la Parashat Shavua que nous lirons cette semaine, Parashat Shelach Lecha, que nous lirons donc dans les synagogues cette semaine. Merci beaucoup, Rav Azout, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et Shabbat Shalom.